Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur Walf TV. Échec de la grève générale des syndicats d'enseignants ce mercredi au lycée des Parcelles Assainies et au CEM Ibrahima Thiaw. Le mot d'ordre n'a pas été bien suivi. Les syndicalistes dénoncent un manque de concertation là où les élèves fustigent une grève répétitive des enseignants. Voici le reportage d'Alioune Badara Diouf et de Yves Boungam. La grève totale de ce mercredi des syndicats d'enseignants n'est pas bien suivie. C'est le cas du lycée des Parcelles Assainies. En ce qui nous concerne, le lycée ne fait pas partie de ce mouvement. Et pour confirmation, hier, on a démarré les conseils de classe qui continuent jusqu'au moment où je vous parle. Les classes fonctionnent correctement. Ici, vous savez, c'est pratiquement, comme qui dirait, le bastion du KISEMS. Ce responsable du CM, Elazi Ibrahima Thiaw, explique pourquoi son établissement ne suit pas d'habitude les grèves répétitives déclenchées par les enseignants. Par civisme, nous refusons catégoriquement, en tout cas, de suivre un mouvement, tel que soit sa nature et d'où qu'il puisse venir. Parce que nous avons le souci de bien, en tout cas, soutenir, de bien aider, en tout cas, nos élèves. Les préoccupations des enseignants sont les nôtres. Mais nous avons en tout cas un autre point de vue par rapport à ce qui se fait. Raison pour laquelle, depuis plusieurs années, en tout cas, nous avons rompu avec la grève, quelle que soit sa forme et quelle que soit en tout cas sa provenance. Certains élèves que nous avons trouvés dans les salles de classe déplorent les grèves cycliques des enseignants. Cependant, elles souhaitent une résolution définitive de la crise scolaire. Nous, on va faire court. Parce que l'année passée, on a fait trop de grèves, on est en classe de seconde et ça se répète sur la classe qu'on est en train de faire. Franchement, on voudrait que les autres fassent comme nos professeurs, arrêtent de faire les grèves parce que ce n'est pas bon pour nous. Pour ceux qui font la grève, il est bon temps d'arrêter de faire la grève parce que pour les élèves qui doivent faire l'examen, il n'est pas bon de faire la grève et tout. De toutes les façons, la crise qui secoue le milieu éducatif est loin de connaître son épilogue. Pour certains, les syndicats d'enseignants sont animés par des intérêts peu communs à la famille éducative. Alioune Badara Diouf, merci pour le QCM, le gouvernement du Sénégal fait dans le dilatoire. En tournée dans le département de Podor au nord du Sénégal, ce syndicat déplore le non-respect des accords signés avec le gouvernement du Sénégal, mais aussi l'absence de volonté de sauver l'école de la part du gouvernement. Voici le secrétaire général de ce syndicat, il se nomme Mamadou Lamine Dianté. Il est au micro d'Aboukana. Que nous sommes en tournée dans le département de Podor pour rencontrer les enseignants à la base, pour les informer de ce qui est ressorti de la séance plénière du 13 mars, qui a été suspendue par le gouvernement pour les raisons d'un cocktail qui était offert à une délégation libanaise venue rendre visite au président de la République. Nous avons considéré que c'est un manque de respect vis-à-vis des enseignants et c'est un manque de considération vis-à-vis de l'école. Et nous nous sommes fait le devoir quand même d'en informer les enseignants, mais surtout dire que la rencontre a été un total échec et nous avons proposé aux enseignants que dans un élan unitaire, de l'élémentaire au moins secondaire et dans le cadre de la coalition de tous les syndicats d'enseignants, d'observer largement le mot d'ordre par un débrayage à 10 heures suivi d'assemblée générale, d'information dans les établissements et de perspectives de lutte et le mercredi grève totale. Et nous souhaitons que ce jour-là soit une journée sans école au Sénégal pour pousser le gouvernement quand même à plus de considération à l'école. Le nouveau gouvernement, dès le lendemain de son installation, s'était engagé à respecter les accords qui étaient signés avec les syndicats d'enseignants. Aujourd'hui, sur la question de la validation des années de vacation de contractualisation, c'est une remise en cause de cet accord en proposant la validation aux 2 tiers avec paiement des rappels aux contractuels, aux décisionnaires, mais la validation aux tiers sans paiement de rappel aux fonctionnaires, nous avons considéré que c'est inacceptable. Par rapport à la formation diplômante déconcentrée dans les centres régionaux, par rapport aux passerelles professionnelles, par rapport au corps des administrateurs de l'éducation et de la formation, dont la mise en cause a fait porter à la FASTEF le chapeau de Turc, la FASTEF s'est dit aujourd'hui totalement prête et que si le gouvernement décidait, les formations pouvaient commencer cette année. Le gouvernement a fait une fuite en avant. Et par rapport maintenant aux questions indemnitaires, le gouvernement s'est réfugié derrière une soi-disant
Les explications de Mamadou Lamina Dianté, le secrétaire général du SAEMS-CUSEMS. Je rappelle que la grève totale de 5 syndicats d'enseignants décrétés aujourd'hui n'a pas été bien suivie dans certains lycées et collèges de la capitale sénégalaise. Grogne des étudiants de Bombay, ils réclament leur insertion socio-professionnelle et l'amélioration de leurs conditions au sein de leur campus. Voici leur porte-parole au micro de Léopold Tamba. Il se nomme Abdoulaziz Keita. Une rencontre a été créée et a été organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Malik Tognan, donc regroupant ainsi l'ensemble des ministères qui sont concernés par ce problème de statut-là ou de création de corps. À l'issue de cette rencontre-là, des engagements ont été pris, notamment celui de la fonction publique qui s'est engagé à faire de la création du corps de la santé communautaire une priorité. Sur ce, également, nous lançons à ces autorités-là de vraiment accélérer le processus de résolution de ce problème, car il y a des étudiants qui sont sortis et qui sont jusqu'à présent. Donc nous sommes vraiment enclavés, le site de Diourbel est enclavé, occasionnant ainsi une difficulté d'accès et de transport. Et comme également problème social, on a noté une promiscuité extraordinaire dans les chambres. Vous voyez même dans les chambres, il y a 10 étudiants par chambre, ce qui est un peu anormal. Également, les conditions de restauration sont non conformes aux règles d'hygiène. Également, il y a un déficit extraordinaire d'éclairage public, donc qui crée une insécurité totale. Également, les problèmes de fosses septiques qui déversent à flot ici au niveau du centre. Éducation toujours, grève de 48 heures renouvelable des professeurs contractuels du lycée technique El Hadj Ibrahima Niass et El Hadj Abdoulaye Niass plutôt de Kaolack. Ils réclament une formation diplômante. Voici leur porte-parole. Il s'agit de Sayer Dramé. Il est au micro de Mamadou Maktar Sarr à Kaolack. Depuis 11 juin 2011, les vacataires et les contractuels ont déposé un dossier à l'INSEP pour le compte de la formation diplômante. Depuis lors, cette démarche est restée sans succès. Nous avons contacté les autorités locales, le proviseur du lycée, l'inspecteur d'académie. La troisième étape a été la rencontre avec les autorités de l'INSEP. Ces derniers affirment et confirment que les listes sont disponibles avec des bordereaux d'envoi à l'appui. Mais le problème est un problème financier pour le démarrage de la formation. Après cela, nous avons rencontré les autorités du ministère. Contrairement à ce qu'affirme l'INSEP, les autorités du ministère affirment qu'il n'y a pas de problème financier et que les fonds sont disponibles. Et qu'il revient à l'INSEP de proposer une offre de formation pour que le démarrage de la formation soit effectif. Face à cette passivité, des autorités administratives et au manque de considération, nous décidons de lancer un mouvement d'humeur généralisé dans tout le lycée technique Abdoulaye Niass à partir d'aujourd'hui et demain mercredi pour 48 heures renouvelables. Et les collègues qui sont dans les autres régions de la Fosse, Saint-Louis, Thiès et Kédougou démarreront en même temps que nous. Et que tant que cette formation ne démarre pas, nous décidons de ne pas aller en classe. C'est donc l'explication du porte-parole des professeurs contractuels du lycée technique Abdoulaye Niass de Kaolack. Conseil des ministres décentralisé Matam à l'honneur ce jeudi. Le Premier ministre qui salue le potentiel agricole et minier de la région prône un retour au bercail des émigrés du terroir. Abdoul Mbaye préside présentement les travaux préparatoires du Conseil des ministres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Amadou Issa Kane qui suit pour nous le déroulement de cette rencontre au Conseil régional de Matam. L'an 1 de Macky Sall à la magistrature suprême jour J-5. Nous nous intéressons ce mercredi au secteur de la pêche qui baigne depuis toujours dans un océan de difficultés à Soumbédioune. Les pêcheurs attendent avec impatience le départ définitif des chalutiers étrangers, la baisse du carburant et du matériel de pêche.
C'est un reportage signé Oumou Kalsoum Li, Pape Mamadou. À 5 jours du premier anniversaire du régime de Macky Sall, c'est une vague d'insatisfaction qui envahit Soumbédioune. Les pêcheurs demandent plus de liberté dans nos eaux occupées par les chalutiers étrangers. Moi qui vous parle, je suis Lébou. Et nous les Lébou, nous ne connaissons que la mer. Aujourd'hui, on ne parvient plus à travailler normalement. Les autorités doivent nous aider. Actuellement, le carburant coûte trop cher. Et aussi, on nous demande des permis de conduire. Les bons d'essence nous inquiètent, nous les pêcheurs, et nous empêchent de travailler. Wali Dieng, pêcheur, se désole de la cherté des outils de pêche allant des machines au permis en passant par le carburant. Les bateaux étrangers sont préjudice. Le prix de l'essence et des machines sont trop élevés. Les autorités doivent baisser ces prix pour que le poisson soit accessible à tout le monde. Les vendeurs, de leur côté, s'inquiètent de la rareté du poisson. Mbegeba en fait partie. Le poisson est vraiment cher. Tu n'arrives même pas à avoir des revenus en fin de journée. Le poisson est cher. Les autorités doivent aider les pêcheurs et diminuer le prix du carburant. Les pêcheurs de Soumbédioune, dans le creux de la vague, un an après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, crient leur mal-vivre et invitent les autorités locaux à ouvrir les zones de pêche aux acteurs locaux.